Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un risque vraiment majeur en intervention, l'intoxication par les fumées d'incendie. Oui, bonjour. C'est un point absolument essentiel de la formation. On va explorer ça ensemble en s'appuyant sur les supports, notamment la section 11.7, pour bien saisir les enjeux. Tout à fait. L'objectif, c'est de comprendre ce qui se passe et surtout comment agir efficacement. C'est ça, renforcer les connaissances théoriques et les réflexes pour le terrain. Exactement. Comprendre la nature des fumées, les toxiques, leurs effets, c'est la base. On va voir les généralités, les signes à repérer et bien sûr, la conduite à tenir. Parfait. Alors commençons par le début. Qu'est-ce qui fait que ces fumées sont si dangereuses? Au-delà de la chaleur, évidemment. C'est leur composition chimique en fait. C'est pas juste de la suie, hein. C'est un mélange très complexe. Mhm. Dedans, on trouve des gaz toxiques redoutables. Le plus connu, c'est le monoxyde de carbone, le CO. Ah oui, le CO. Lui, il est très dangereux parce qu'il prend la place de l'oxygène sur l'hémoglobine dans le sang. Du coup, l'oxygène ne circule plus correctement. D'accord. Et il est invisible, inodore, un vrai piège? C'est ça. Mais il n'y a pas que lui. On trouve aussi souvent des cyanures, surtout quand des plastiques ou des textiles brûlent. Les cyanures. Encore un autre toxique? Oui, et ils agissent différemment. Eux, ils empêchent les cellules d'utiliser l'oxygène, même s'il y en a dans le sang. D'accord, donc le CO empêche le transport et les cyanures empêchent l'utilisation. Exactement. Et en plus de ça, vous avez tout un tas de particules fines, de gaz irritants qui attaquent les voies respiratoires. C'est vraiment une agression multiple et très rapide sur l'organisme. Je vois. Un cocktail redoutable. Alors, sur intervention face à une victime potentielle, comment on fait pour repérer cette intoxication? Quels sont les signes qui doivent nous alerter? Alors là, l'observation est primordiale. Il faut chercher plusieurs choses, pas se focaliser sur un seul signe. D'accord. D'abord, les troubles de la conscience. Ça peut aller d'une simple confusion, quelqu'un qui est un peu perdu, désorienté, Mhm. à des vertiges, des maux de tête très forts et bien sûr, la perte de connaissance, le coma dans les cas graves. Donc l'état neurologique, c'est un point clé. Oui. Ensuite, il y a les signes respiratoires. Est-ce que la personne tousse? Est-ce que sa voix est rauque, enrouée? Oui, Est-ce qu'elle a du mal à respirer? Est-ce qu'elle est essoufflée? Ça, c'est important. d'accord. Et il y a des signes plus visibles? Oui, il faut chercher les traces, regarder autour du nez, de la bouche, est-ce qu'il y a de la suie? Ah oui? Est-ce que la personne crache noir, des expectorations noires? Oui, Ça, c'est un signe direct que les fumées ont été inhalées. très bien. Donc neuro, respi, traces de suie, d'autres choses? Nausées? Oui, nausées, vomissements, ça peut aussi faire partie du tableau. Il faut vraiment faire un bilan rapide mais complet. C'est clair. Et donc face à une victime qui présente ces signes, ou même une suspicion, quelle est la conduite à tenir immédiate pour nous, sapeurs-pompiers? La priorité absolue, numéro 1, sortir la victime de l'atmosphère toxique. L'extraction, L'extraction en sécurité. toujours. La sécurité des intervenants et de la victime avant tout. Pas question de se mettre en danger ou de provoquer un autre accident. Bien sûr. Une fois la victime en lieu sûr, à l'air libre ou dans une zone ventilée, on passe au bilan primaire. Évaluer les fonctions vitales. La conscience, la respiration, la circulation. Le bilan ABC en quelque sorte. Exactement. Pour détecter une détresse vitale immédiate. Et ensuite, action immédiate et systématique. L'oxygène. L'oxygène, tout de suite. Oui, immédiatement et à haute concentration. C'est le traitement principal en urgence. On utilise un masque à haute concentration si possible. Pourquoi si vite et à haute concentration? C'est pour chasser le CO? Exactement. L'oxygène en grande quantité va aider à détacher le CO de l'hémoglobine et améliorer l'oxygénation générale des tissus qui souffrent. Ça compense aussi un peu l'effet des cyanures, même si